Depuis la naissance, notre fils il est hospitalisé. Il a été à la clinique, puis il est parti à l'hôpital de Belle-Pierre en attendant un diagnostic et afin de savoir justement quelle était sa pathologie. Et nous, on avait déjà eu contact avec une assistante sociale au niveau de Belle-Pierre, une première assistante sociale. Donc, nous avait déjà brièvement parlé des dispositifs qui existaient, si c'était la Sécu ou si c'était le département qui pouvait nous aider, dans quel cas ils pouvaient intervenir. Par la suite, on est resté à peu près 2 mois à Belle-Pierre avant de savoir qu'un transfert sanitaire devait se faire. La mission première, c'est d'aller chercher les gens à l'aéroport. Ensuite, on les conduit dans un hébergement. Ça peut être le Rosier Rouge, ça peut être la Croisée, Institut de Curie, etc. Ils leur remettent le parc accueil qui est constitué d'un plan de Paris, des tickets de train pour qu'ils débutent leur séjour ici. Ensuite, un téléphone pour qu'ils se dépannent. Et après, pendant tout le séjour, on a un suivi personnalisé en fonction de la demande de la personne. C'est sûr, sans elle, c'est sûr que ça aurait été plus compliqué. On est passé par tellement de... Voilà. On a appelé tellement de monde aussi pour essayer d'avoir des aides et tout ça, et donc s'il n'y avait pas eux, je n'aurais pas pu être là en fait. Enfin, surtout pour mon fils en premier temps, mais pour elle aussi, laisser seule ici, c'est pas possible. Mais fallait qu'on soit là tous les deux. Ça aurait été plus difficile à gérer que pour une seule personne. Et je pense que pour l'autre personne aussi, s'il y avait la séparation, il y aurait eu la séparation à gérer, plus ce qui se passe ici. Donc finalement, c'est pas plus mal d'être réunis. Et en plus de ça, dans l'étape de la maladie, c'est quelque chose encore plus difficile à vivre. Donc si on était chacun de son côté, séparés, ça aurait pas été facile. Surtout que nous, c'est un nouveau-né, donc c'est un petit bébé. Donc c'est pas pareil, l'attention qu'on doit lui apporter, la présence qu'on doit lui donner, c'est pas comme un enfant de 10 ans par exemple. Au moment, ça se passe bien, on est pris en charge jusqu'à qu'on rentre chez nous en fait. On est logés au Rosier Rouge, donc pour le moment ça va, on est bien. La mission du Rosier Rouge, je pense que c'est quelque chose de nécessaire pour les personnes qui ont besoin d'un hébergement. C'est vraiment un besoin sanitaire presque. Sinon les gens sont en difficulté, même financièrement. Heureusement, on travaille avec la sécurité sociale aussi. Quand on a des problèmes de santé, on sait que c'est pas évident, que ce soit la famille ou que ce soit les personnes en soins. Le fait d'avoir un cadre comme ça, où on ne rentre pas à l'hôtel, mais d'avoir un cadre où on retrouve des gens, où on retrouve une équipe aussi qui peut vous accompagner tout au long des soins ou de l'accompagnement, je pense que c'est plus que nécessaire le Rosier Rouge. Au moins on sait que quelque part on a un endroit où vivre, un endroit où être hébergé et pas très loin de l'hôpital on va dire par rapport au métro qui est assez direct. Et aussi ça nous permet justement de savoir que le soir quand on rentre on a un lit et on n'est pas sous les ponts comme on dit. Alors, on a des bonnes relations avec le conseil départemental, on est vraiment en lien, qui nous appelle pour les réservations ou autres au niveau de l'établissement. Et après, il y a également un suivi qui est fait avec le conseil départemental, les personnes de la Réunion qui ont besoin, on peut les appeler, ils viennent pour venir les rencontrer. C'est un bon partenariat en tout cas. Donc notre rôle à nous, c'est de faire l'écoute et le soutien de ces personnes. C'est-à-dire qu'on va les rendre visite dans les centres d'hébergement, on voit leurs besoins, on les écoute. Et il y a également un numéro vert qui est fonctionnel de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sur lesquels ils vont appeler pour discuter, pour parler de leur situation, pour évacuer en fait. On connaît qu'on n'est pas facile pour personne. Et là, c'est une idée forte du département. Nous, les Réunionnais, nous avons besoin de sentir la solidarité. Il est important de rompre l'isolement psychologique. Nous disons comme ça que le malade est pris en charge, d'accord, mais il ne peut pas être là tout seul. Si un monde est à l'hôpital, il est en grande difficulté, il a besoin d'un membre de famille qui accompagne lui. Il nous dit que c'est une compétence du département que de faire du social. Et ce n'est pas un mot en l'air, le social. Le social, c'est quoi? C'est de se dire comment être présent dans la vie de tous les jours par rapport aux gens. Le département est fier de pouvoir dire aux Réunionnais, Réunionnaises, vous êtes dans la souffrance, vous êtes malade, vous avez besoin de soins, et dans le même temps, vous n'êtes pas seul. Merci beaucoup, c'est gentil déjà pour tout ce qui se passe, tout ce qu'ils ont fait pour nous, et voilà je n'oublierai pas. Un bon rapport humain avec nous et ça c'est très important au-delà des aides. Donc déjà ça c'est un bon point positif et c'est quelque chose qui aide encore plus qu'un simple chèque on va dire.